Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de Voler avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler des caractères chinois qui ont environ 6000 ans et sont l'un des plus anciens systèmes de réécriture du monde. Les premiers caractères chinois se trouvent dans les inscriptions sur eau de divination datant d'environ 1300 avant notre ère. Ces inscriptions, gravées sur les carapaces de tortues et des os d'animaux, étaient principalement utilisées pour la divination et l'enregistrement des événements. Les caractères étaient principalement pictographiques, avec des formes complexes et des traits inégaux. La découverte a fourni des formations précieuses sur les aspects sociaux, politiques et religieux de la dynastie Shang. Ensuite, nous avons des inscriptions en bronze qui étaient répandues du XIe siècle avant notre ère à IIIe siècle avant notre ère. Également connues sous le nom d'inscriptions sur cloches et tripodes, ces inscriptions étaient fondues sur les objets en bronze utilisés pour les rituels importants et les cérémonies. Les caractères en bronze sont plus standardisés et arrondis par rapport aux inscriptions sur eau, reflétant la prospérité de la culture du bronze de l'époque. Le développement de la grande écriture des sceaux et de petite écriture des sceaux marque une nouvelle évolution de l'écriture chinoise. La grande écriture des sceaux, qui a évolué à partir des inscriptions en bronze, comprend divers scripts anciens et caractères régionaux. Après l'unification de la Chine par l'empereur Qin Shi Huang, Li Si a standardisé les caractères conduisant à la création de la petite écriture des sceaux. La petite écriture des sceaux a été le premier script officiel standardisé en Chine avec les traits arrondis et une structure équilibrée, jetant les bases de la standardisation de l'écriture chinoise. L'écriture administrative, originaire de la dynastie Qing et florissant sur la dynastie Han, est un autre développement important. Elle se caractérisait par des traits plats et droits avec une forme simplifiée et rectangulaire. Ce script simplifié répondait aux besoins administratifs de la dynastie Han, rendant l'écriture plus pratique. L'émergence de l'écriture régulière au IIIe siècle marque un raffinement supplémentaire de l'écriture administrative. L'écriture régulière a des traits clairs et une structure rigoureuse, servant de base au caractère chinois moderne. Sa adoption marque la maturité de l'écriture chinoise. Depuis, l'écriture semi-cursive et l'écriture cursive ont joué des rôles cruciaux dans l'évolution des caractères chinois. L'écriture semi-cursive, développée à partir de l'écriture régulière, combine formalité et fluidité, la rendant adaptée à l'écriture rapide et largement utilisée dans la vie quotidienne. L'écriture cursive, quant à elle, est hautement simplifiée et abstraite, mettant l'accent sur la rapidité et l'expression artistique avec des formes exagérées et des traits continus. Il existe diverses théories sur l'origine des caractères chinois. La théorie selon laquelle Zhangjié a invité les caractères était particulièrement influente. Selon la légende, Zhangjié a fonctionné à l'époque de l'empereur Zhong, a été changé de créer un système partagé de symboles pour communication entre les alliances tribales. En tant que partie essentielle de la culture asiatique, les caractères chinois ont eu un impact profond sur les cultures du Japon, de la Corée et du Vietnam. Ces pays utilisent non seulement les caractères chinois pour l'écriture, mais les intègrent également dans le développement de leur propre langue écrite. Les caractères chinois ont enregistré des milliards d'années de changements historiques et ont été témoins de la transmission et du développement culturel. Dans le prochain épisode de Voler avec moi, nous explorerons le conte chinois Zhangjié invente les caractères. Restez à l'écoute.